La forte croissance enregistrée en 2014-2015 s'explique en grande partie par la performance de l'industrie automobile. De nouvelles capacités de production ont été créées, pourtant elles ont été pleinement utilisées jusqu'ici. Par conséquent, ce secteur ne pourra plus contribuer à la croissance en 2016. Mon invité est Zoltán Török de la banque Raiffeisen. Le forint hongrois s'est affaibli contre le dollar américain après la réduction des taux d'intérêt à leur plus bas record par la Banque centrale du pays en avril. Pourtant, les effets négatifs n'ont toutefois pas duré longtemps et la monnaie hongroise a rebondi peu de temps après. Prévoyez-vous de nouvelles baisses de taux? Quelles sont vos prévisions financières sur le forint? Je prévois encore une baisse de taux par la Banque centrale. Ce sera probablement la dernière réduction cette année. La Banque centrale hongroise est susceptible d'abaisser son taux directeur à la valeur plancher de 0,9%. Le taux est susceptible de rester à ce niveau pendant très longtemps. Je ne pense pas que la Banque centrale du pays ait la moindre intention de modifier les taux d'intérêt en 2017-2018. En ce qui concerne le taux de change du forint hongrois, je peux constater qu'il a été très stable au cours des 18 derniers mois. À mon avis, la monnaie hongroise sera en mesure de se maintenir à un niveau stable. Mes prévisions financières sur la paire euro-forint hongrois se situent à 3,10, 3,15. Donc, le taux du forint est censé évoluer sans réelle tendance dans un avenir envisageable. Le CDE a récemment révisé à la hausse ses prévisions en matière des perspectives de croissance du PIB hongrois à 2,5% pour 2016 et à 3% pour 2017. Quel est le raisonnement derrière cette révision haussière pour 2017 ? La majorité écrasante des économistes sont d'avis que la croissance de l'économie hongroise va évoluer en dessous de son rythme potentiel en 2016. Le taux de croissance prévisionnel se situe près de 2%. Il n'est pas censé atteindre la barre des 3% en 2016, par opposition au rythme de croissance enregistré en 2015. Le ralentissement économique observé cette année est largement dû à une utilisation moins importante des fonds de l'UE. La forte croissance enregistrée en 2014-2015 s'explique partiellement par une utilisation très importante des fonds de l'UE par le gouvernement hongrois. L'exercice budgétaire précédent a été clôturé. L'on ne peut plus mobiliser les fonds inscrits au budget de l'exercice écoulé. Le processus d'estimation des fonds disponibles au cours du nouvel exercice est très lent. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'avis que l'entrée des fonds de l'UE sera plus lente cette année. En outre, la forte croissance enregistrée en 2014-2015 s'explique en grande partie par la performance de l'industrie automobile. De nouvelles capacités de production ont été créées, pourtant elles ont été pleinement utilisées jusqu'ici. Par conséquent, ce secteur ne pourra plus contribuer à la croissance en 2016. Donc, ce secteur ne servira plus de catalyseur pour une accélération de la croissance. Pour ce qui est des perspectives qui s'annoncent à l'horizon de l'économie hongroise en 2017, d'une part, nous pouvons espérer une augmentation du financement européen. D'autre part, nous verrons un accroissement des capacités productives, surtout dans l'industrie automobile. En ce qui concerne le développement sous-jacent, je voudrais mettre l'emphase sur le renforcement de la consommation domestique qui constitue le principal moteur de la croissance économique. Cette tendance est susceptible de s'amplifier en 2017. Il convient de mentionner qu'il existe un autre facteur important qui vient d'entrer en jeu, notamment un assouplissement de la politique budgétaire qui a été annoncé la semaine dernière par le gouvernement du pays. Cette politique entre en vigueur en 2016. Elle devra sûrement exercer un impact bénéfique sur la croissance économique. Pourtant, l'effet de ces mesures ne se fera pas ressentir immédiatement. De toute évidence, il deviendra plus tangible en 2017. Le gouvernement a récemment déclaré qu'il s'attendait à une révision à la hausse de la note de crédit du pays par au moins 2 des 3 grandes agences de notation cette année. Quels sont les critères que les agences de notation prennent en compte avant de relever la note ? Pour ce qui est des agences de notation et des facteurs qui influent sur leur prise de décision concernant la modification de la note de crédit de tel ou tel pays, je peux constater que c'est l'évolution de la dette qui a le plus de poids. Les agences devraient donc évaluer les changements observés au niveau de la dette du gouvernement hongrois afin d'être en mesure de comprendre sa trajectoire future. Je tiens à souligner que la politique budgétaire adoptée par le gouvernement du pays au cours des quelques dernières années a été très stricte. Il est parvenu à réduire le déficit budgétaire.
Le déficit n'a cessé de diminuer. Il n'a pas atteint la barre des 2% du PIB l'année dernière. Nous pouvons dire en toute confiance que le gouvernement hongrois a suivi une approche disciplinée à l'égard de la planification financière. En résultat, le ratio de la dette au PIB a d'abord culminé, mais puis il a commencé à reculer de manière progressive et stable. À l'heure actuelle, nous constatons un certain changement à cet égard. Le gouvernement hongrois a annoncé qu'il allait assouplir sa politique budgétaire. C'est la raison pour laquelle je ne prévois pas d'amélioration sur le plan des paramètres du ratio d'endettement public. Même si ce ratio s'améliore, le degré de cette amélioration sera moins important que sous le régime de la politique budgétaire précédent. Par conséquent, je pense que toute révision à la hausse de la note de crédit de la Hongrie par les agences de notation devrait être exclue. La Hongrie est fortement tributaire du financement européen en vue de mettre en œuvre des projets d'infrastructure. Pourtant, le pays est mécontent du quota de réinstallation d'immigrants fixé par l'Union européenne. Quelles sont vos attentes par rapport à l'issue du référendum programmé en automne? Je ne pense pas que le projet du gouvernement de remédier à la situation via ce référendum en automne soit couronné de succès. En toute logique, le taux de participation sera extrêmement bas. Il est fort probable que la majorité de ceux qui vont se rendre aux urnes afin d'exprimer leur position vont soutenir la proposition du gouvernement. Néanmoins, en ce qui concerne la politique et l'opinion publique en Hongrie, il faut faire une distinction entre la question sur le financement européen et celle qui concerne la crise des réfugiés. Il n'existe aucun lien logique entre ces deux problèmes. Si le résultat du référendum se révèle décevant pour la Hongrie, le pays pourra-t-il adopter le même chemin que le Royaume-Uni? Un référendum sur la sortie de l'UE est-il possible en Hongrie? Je suis persuadée que la Hongrie a beaucoup plus de raisons de rester au sein de l'Union européenne que de la quitter. L'opinion publique est généralement très favorable à l'Union européenne dans ce pays. Le gouvernement hongrois a adopté une position entièrement pro-européenne. Bien sûr, le gouvernement n'est pas très enthousiaste à propos de l'augmentation du quota d'intégration des immigrés qui a déjà été annoncé par les principaux pays de l'Union européenne. Pourtant, tout porte à croire que le gouvernement hongrois ne nourrit pas de sérieuses ambitions politiques. En tout état de cause, l'opinion publique est fortement en faveur de l'avenir européen du pays, ce qui permet d'éliminer toute possibilité de sortie de la Hongrie de l'Union européenne. Zoltán, merci pour vos commentaires. C'est tout pour le moment. Merci de votre attention. Je suis Louise McCauley. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite une excellente journée.